poussin créole, il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Regarde, poussin créole est là. Vous vous souvenez très certainement de ce personnage à l'air menaçant derrière Louis Boyard qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois. Le député Louis Boyard a eu la brillante idée de proposer sur sa chaîne une vidéo de réponse du principal intéressé qui se prénomme Seif. Il a subi une vague de cyberharcèlement raciste sans précédent. Du jour au lendemain, j'ai senti des regards se poser sur moi. S'ils ont repris cette photo, c'est parce que t'es arabe avec une barbe derrière moi. Globalement, aujourd'hui, quand t'apparais dans l'espace public et que t'as une barbe et que t'es arabe, et ben on va t'assimiler comme un terroriste. Ah mais ça c'est réel. On peut pas qualifier de quelqu'un de terroriste sous couvert qu'il ait une barbe ou qu'il ait une coupe courte. Il y a énormément de gens qui ont une barbe et une coupe courte. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Une vidéo assez prévisible au final. La rhétorique et les méthodes des Sale gauchiste. on les connaît par cœur à force. Ouin le harcèlement, ouin l'islamophobie, ouin le racisme, on connaît la chanson. Terroriste peut-être pas, mais islamiste très certainement, cher Louis. C'est-à-dire les musulmans qui ont de l'islam une vision rigoriste et obscurantiste, farouchement anti-occident, anti-femme, anti-LGBT, anti-chrétien, antisémite, anti-tout en fait. Voilà. Ce que ne dit pas notre ami Louis Boyard, c'est que la barbe qu'il porte n'est pas n'importe quelle barbe. C'est la coupe très reconnaissable des islamistes, moustache inexistante ou très fine et barbe longue, comme le prophète était supposé la porter. Il marchait de façon somptueuse. Personne n'aurait l'idée de tailler sa moustache en petits carrés car personne n'a envie d'être associé à Hitler. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. De la même manière, personne n'a envie de porter la barbe à la façon des islamistes car personne n'a envie d'être associé aux islamistes, à moins d'en être un soi-même. Oui, sans doute. Il y a toutes sortes de barbes, mais seuls les islamistes la portent de cette manière. Jamais je ne porterai de survêt Lacoste ou de Nike TN car d'une part je trouve ça très laid. T'es moche comme un cul de singe. D'autre part c'est le signe distinctif des racailles de cité. Vous faites les malins sur Twitter, mais dans la vraie vie vous baissez les yeux, voilà. Il y a des codes dans la société. Lorsqu'on adopte des codes distinctifs, il faut pas s'étonner que derrière on soit assimilé à ce que renvoient ces codes. C'est logique. Ce que ne dit pas non plus Louis Boyard, Vraie tête de con. c'est que ce séif a aussi été aperçu en compagnie d'Elias Dimzalen, ce sulfureux personnage proche des frères musulmans et ouvertement salafiste, T'as pas une gueule de porte-bonheur. actuellement poursuivi par la justice après avoir appelé récemment à l'intifada en France lors d'une manifestation pro-palestinienne à Paris. Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. Puisque Louis Boyard nous parle d'islamophobie, serait-il en train de nous expliquer, comme le dit Zemmour, que islam et islamisme c'est la même chose? Voilà. Thierry Ardisson fait parler de lui après une sortie particulièrement minable sur France Télévisions, une sortie qui ne le grandit pas et qui lui donne une image particulièrement détestable. Il se pose en modèle de vertu, d'intelligence et de culture. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais c'est vrai, dangereuse. c'est la Donner une réalité. émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites parce ça, qu'il dit c'est- n'importe quoi. Non, il a aucune je peux pas vous culture. laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale Il y a de la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole de la aucune culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent Oui, ça. je les méprise, Et- absolument. non mais attendez, vous pouvez pas mépriser 2 millions de Mais personnes je qui peux regardent mépriser- cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et- Alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une Mais table. c'est pas le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté Non, le et groupe du Bolloré, réel. non, Le groupe Bolloré c'est avec la tout chaîne le de monde. l'extrême droite. Mais pas du tout. Bon, soyons honnêtes, Thierry Ardisson est un monument de la télévision française. Ses émissions cultes et son approche impertinente ont révolutionné le paysage audiovisuel français. Tu connais le principe de l'émission, t'accroches ta ceinture, on va décoller sérieux, je te garantis pas les atterrissages en douceur. Mais je connais ton émission, Thierry, et je m'attends à tout, sinon je ne serais pas venu. Ah, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais voilà, Ardisson est un monstre sacré déchu et ça, il ne le supporte pas. Qu'on aime Cyril Hanouna ou pas, Ardisson est particulièrement mal placé pour lui faire la morale. Ardisson a fait son beurre sur l'insolence, l'humiliation de ses invités, la provocation, l'entre-soi des bobos parisiens, cocaïno, pédo, alcoolo. C'est fantastique. On n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit quand on a pendant longtemps fait la promotion de la drogue, quand on était copains comme cochon avec Soral, Matzneff, Bec BD et j'en passe. Bref, le mec qui donne des leçons de bien-pensance à Hanouna, c'est ça. Je me réjouis de l'arrêt de C8. Charline, dans le Parisien dimanche dernier, s'est réjouie de l'arrêt des Terriens en expliquant que votre émission était trop putassière. Alors ce que Charline ne sait pas d'abord, c'est qu'il faut peut-être pas, c'est que il n'y a pas de quoi se réjouir. Ça met 100 personnes au chômage. Tu dragues les cadreurs, hein. Salope. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ardisson, aujourd'hui, après avoir été humilié et soumis, se comporte exactement comme ce qu'on appelle les retournés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait le tapin, il donne des gages, et d'autant plus de gages qu'il a des choses à se faire pardonner. Ardisson était mon employeur, j'ai travaillé pour lui pendant des années, je le connais depuis le début des années 80, et il sait, je sais, et il sait parfaitement que je sais qui il est. Hein, voilà. Il se faisait appeler l'homme en noir, rive droite, donc il a joué monarchiste, de droite, réactionnaire. Il s'habille en noir, l'homme en noir, référence au noir, c'est fascisme italien. D'après des infos, ça reste à vérifier, le deuxième prénom de son fils serait Benito. Et il était évidemment, comme tous
comment dirais-je, les gens qui ont une posture catholique traditionnelle monarchiste, il était un antisémite carabiné. Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque mais pas somnambule. Après, moi j'allais me On va quitter Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pour une fois. On devrait interverser, nous on coucherait avec des gamines de 12 ans et demi et lui il irait avec des... Mais il n'a jamais rien fait 2 millions de personnes, il a créé l'émission Hitler était élu au suffrage universel. La France Insoumise fait à nouveau parler d'elle, en mal bien entendu. Oh alors! Après l'ancien candidat LFI Pierre Cottineau mis en examen pour viol avec barbarie d'une fillette handicapée, on a désormais droit au député LFI Andy Kerbrat, contrôlé ce vendredi en possession de 3-MMC, une drogue de synthèse à la mode dans les soirées branchées parisiennes, notamment lors des chemsex. J'ai pris 7 doses. Après, ça fait jaser, mais bon, d'une part, rien de comparable avec l'affaire Pierre Cottineau en termes de gravité, et d'autre part, un député qui prend de la drogue, est-ce qu'un seul d'entre nous est véritablement surpris? Non. Aussi, c'est pas moi qui vais donner des leçons dans ce domaine, vu la quantité d'addictions que je me trimballe. Mais enfin, ça va pas! Tout le monde sait très bien que la drogue circule facilement dans ce genre de milieu. N'oubliez pas que notre grand monarque Jupiter est lui-même régulièrement la cible de moqueries sur ce sujet. Je suis obligé, pour finir le travail, de tenir, et en utilisant, en effet, des produits chimiques pour résister. Mais de cela, il est bon de ne pas trop parler. Non. En fait, si j'évoque cette affaire, c'est pour plusieurs raisons. La première, une fois de plus, un insoumis qui avait pour coutume de faire étalage de ses vertus et pris la main dans le pot de confiture. Quatennens, le fervent féministe, bat sa femme, Cottineau, l'humaniste pro-inclusion, viole des enfants, et Kerbrat avait fait de la lutte contre le narcotrafic un de ses principaux combats. La lutte contre la drogue, avant tout. Avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Vous nous prenez vraiment pour des cons! Ce qui me fait également sourire, ce sont les manœuvres de diversion des gauchistes. On a eu droit au coup classique de la récupération d'extrême droite, du scandale des fuites policières, mais également une manœuvre à laquelle je m'attendais beaucoup moins. L'inénarrable Sandrine Rousseau tente la tactique, détournons l'attention des gens en les emmenant sur le terrain de la santé publique. Fallait oser la faire celle-là. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et ils vont encore plus loin en appelant à une marche en soutien à ce député sur le thème de la dépendance. On nage en plein délire. C'est effrayant. De députés drogués, ils essaient d'en faire un symbole de la lutte contre la dépendance. Et alors celle-là, elle est encore plus belle. Andy Kerbrat a déclaré aux policiers qu'il avait acheté de la drogue dans l'objectif d'une soirée chemsex, alors qu'il signait le jour même une pétition appelant à lutter contre ce phénomène. Si c'est vrai, c'est très grave. Franchement, plus les années passent et plus je me demande si la France insoumise n'est pas en vérité qu'une expérience sociale géante créée pour tester les limites des Français. J'ai vu passer ce tweet où cette jeune femme, visiblement du collectif Némésis, commente l'énième vidéo d'une femme qui se fait harceler dans la rue par Une chance pour la France. Dis-moi. Ça, célibataire gentil, bien, buena gente, je comprends. Non? Je suis pas intéressée. Tu hablas, no hablas espagnol? Mais je suis pas intéressée. Ah, pourquoi? Je suis pas intéressée. Ah, ok. Je suis pas intéressée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Cette Anaïs enjoint la jeune femme à rejoindre leur combat. Eh bien, je suis désolé de te décevoir, chère Anaïs, mais cette jeune femme ne rejoindra pas votre combat. Devant le buzz généré par cette vidéo TikTok, la demoiselle harcelée s'est empressée de diffuser une vidéo de réponse où elle dénonce la vilaine récupération d'extrême droite et les affreux racistes remplis de haine qui se sont servis d'elle pour propager leurs théories nauséabondes. Une vidéo de moi est actuellement utilisée sur des médias d'extrême droite et il est absolument hors de question que je reste silencieuse face à ça. Très récemment, j'ai posté sur les réseaux sociaux une vidéo où je dénonce l'harcèlement que les femmes subissent au quotidien dans la rue, que je subis. Mais aujourd'hui, cette vidéo a été republiée et utilisée sur des comptes d'extrême droite pour alimenter une vague raciste. Et ça, je ne l'accepte pas du tout. Pour être clair, cette vidéo dénonçait le comportement de certains hommes dans la rue, des hommes de toutes les origines, y compris des hommes blancs, harcèlent dans la rue, ou encore sur les réseaux sociaux, comme moi j'en fais les frais depuis maintenant 2 ans. Ce n'est absolument pas une question d'origine, mais uniquement une question de comportement. Utiliser mon image pour la détourner de son contexte et pour propager un discours qui est très loin d'être le mien, et en plus qui est un discours de haine, est absolument une honte. Pour conclure, mon message est très simple, l'harcèlement est un problème universel, pas une excuse pour nous diviser. Bonne journée. Et bien évidemment, on a eu droit au fameux « c'est un problème de comportement des hommes, ça n'a rien à voir avec la race ». Il y a autant de Français de souche que d'immigrés qui harcèlent les femmes dans la rue. C'est cela, oui. Excusez-moi de mal penser, mais je ne peux m'empêcher en regardant cette vidéo de me dire que si demain il arrive à cette nana quelque chose de beaucoup plus grave, la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est bien fait pour ta gueule.
Qu'on le veuille ou non, tout le monde sait qui harcèle et agresse les femmes dans la rue. Oui, les Français de souche agressent et violent aussi parfois, mais le harcèlement et les agressions sexuelles du quotidien dans la rue et dans les transports en commun sont systématiquement l'œuvre des mêmes personnes. Ce sont pas les Quentin et les Jules qui agressent dans la rue, ce sont les Karim et les Boubacar. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, eh bien faites-vous plaisir. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone greffé à la main. Vous n'avez qu'à bombarder les réseaux sociaux de vidéos où Georges Alain et Jérémy harcèlent des meufs dans la rue pour rétablir la vérité. Qu'est-ce qui vous en empêche au juste? Pourquoi il n'y a jamais de vidéo de ce genre? Expliquez-moi. Tiens, il me semble que cette jeune beurette soit d'accord avec moi, à moins qu'elle soit elle aussi une horrible fasciste. Il y a un truc que je ne supporte plus, c'est votre hypocrisie par rapport à l'harcèlement de rue. On est d'accord, ce sont les blédards qui nous cassent le plus les couilles. Donc arrêtez vos bails de mais non, mais les gens qui nous font plus chier, pour moi personnellement, c'est les Francis, 40 ans. Vous avez juste, mais s'il vous plaît, mettez juste dans la barre de recherche TikTok harcèlement de rue. Vous allez voir toutes les femmes qui filment leur harcèlement de rue, ce sont toujours les mêmes personnes. Tous les gens qui nous font chier dans la rue, ce sont soit les crackheads, soit les blédards. Et moi, en tant que femme maghrébine, je le dis, et comme toutes les femmes maghrébines pourront le dire, quand on va au bled, on est des bouts de viande. Et déjà, j'interdis clairement les hommes de commenter cette vidéo si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que vous ne vivez pas ça, donc allez juste vous faire foutre. Il n'y a pas de « Oh, tu salis les hommes de ta communauté, va te faire foutre ». Ils se salissent eux-mêmes parce que je suis désolée, mais les blédards, vous êtes les pires. Parce qu'au bled, c'est clairement dans leur culture de faire ça. Quand ils étaient petits, ils voyaient leur tonton le faire à des femmes, donc ils continuent à le faire. Ils viennent en France, ils le font toujours. Ce TikTok, il est vraiment extrêmement risqué. Je sais très bien que je vais me faire insulter. Mais faut le dire, en fait, faut arrêter d'être hypocrite. Parce que comme par hasard, comme par exemple, moi j'habite à Nancy, les rues où vous avez le plus peur de passer, c'est à la gare ou la rue Saint-Nicolas. C'est l'endroit où il y a tous les commerces des rebeux, il y a que des blédards. Toutes les fois où on me fait chier dans la rue, ce sont des blédards. Donc c'est absolument pas en fermant les yeux là-dessus que nous allons faire changer les choses. Donc là, moi, tout ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le truc de politique, le truc de migration, de tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais au bled depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. Je me faisais siffler que j'avais 13, 14, 15, là, 22 ans. Je me fais toujours autant siffler par la même tranche d'âge, par les mêmes personnes. Donc là, moi, je demande juste, là, clairement, aux blédards d'arrêter de nous salir nos origines et notre religion, tout. J'ai des amis qui sont en galère au bled, qui aimeraient bien pouvoir venir en France pour travailler, pour enfin avoir une vie. Et à la place, on a que des gros clochards qui viennent pour rien foutre et pour siffler les meufs dans les rues. On conclut avec un phénomène que je constate sur les réseaux sociaux, la multiplication de vidéos de mecs qui cassent les couilles à tout le monde au Japon. J'ignore à quel point c'est répandu, mais il semble que ce soit devenu une tendance TikTok. Ayant une certaine affection pour ce pays, ça me fait énormément de peine. Je sais à quel point les normes et les règles de vie en société sont importantes au Japon. J'ai encore espoir que les Japonais ne feront pas les mêmes conneries que le reste de la planète et qu'ils sauront se protéger de l'ensauvagement de leur société. Ah oui, je réalise que je n'ai pas précisé l'origine des personnes dont je parle. Je vous préviens, vous allez être très étonné. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois bien plus humain que vous. Je m'appelle Marine Le Pen, protectrice de la France. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art. La France, la sécurité et l'immigration. La France, la sécurité et l'immigration. Je vais beaucoup mieux. La France, la sécurité et l'immigration. La France, la sécurité et l'immigration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment revitaliser la France et vos quartiers, grâce à l'expulsion de tous les sans-papiers. Là, je revitalise mon policier Bruno grâce à la France, la sécurité et l'immigration. La France, la sécurité et l'immigration. Je vais beaucoup mieux. La France, la sécurité et l'immigration. La France, la sécurité et l'immigration. Approchez-vous d'un migrant et saluez-le. Et s'il ne répond pas, c'est normal. Il ne parle pas français. Je vais beaucoup mieux.